Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes le mercredi 25 septembre. Je vais y arriver. Aujourd'hui, c'est repos avec un très beau temps. Je profite de ma maison tout doucement. J'ai fait un petit peu du rangement ce matin. Et puis là, j'étais en train de faire du rangement dans la salle à manger. Et je regarde en même temps une vidéo, un vlog de Caro from Woodland. Je ne sais pas si vous connaissez Caroline. Je vous en avais déjà parlé, je crois, dans un vlog précédent, ça fait un petit moment. J'aime beaucoup regarder ses vlogs donc sur YouTube. Elle a un compte Instagram, elle a une page Facebook et une chaîne YouTube. Donc c'est une illustratrice qui fait de très très belles illustrations. Elle crée donc des petites cartes pour décorer l'intérieur. Elle fait des livres, elle a fait des petits plateaux et des torchons là dernièrement, et elle fait des mugs. Et moi, ça fait des années, ça fait au moins 4 ans. Ça fait au moins... C'était, je pense, juste avant le confinement que j'ai découvert Caroline. Donc, vous voyez, ça fait quand même un petit moment. Et à chaque fois que je veux commander son mug d'automne, eh ben, il est en rupture de stock. Donc, je ne peux jamais l'avoir. Je m'étais fait une raison en me disant que de toute façon, je ne l'aurai jamais. C'est que je ne le méritais pas. Et cette année, j'ai réussi à commander le mug de Caro from Woodland. Donc, je suis ravie. J'ai commandé aussi le livre de Monotone Cozy, puisque je le voulais aussi, le livre. J'avais regardé dans les librairies de ma ville, il n'y avait pas. Et ils pouvaient me le commander, mais vu qu'ils ne travaillaient pas avec cette maison d'édition, ben en fait, ça a moyenné des frais de port assez importants. Donc j'avais dit, je laisse tomber, on verra une fois qu'on descend à Vitrolles, je serai allée à Cultura, ou enfin voilà, je l'aurais trouvé en bas. Et puis, Caroline a lancé sa nouvelle collection. Le lancement a été fait, je crois, en début de semaine. On est quoi? Oui, ou en fin de semaine dernière, je me rappelle plus. Je me suis pas connectée le soir de la collection, du lancement, parce que franchement, c'est infernal. En 2-2, tout est en rupture. Elle a fait des torchons qui étaient magnifiques sur l'automne, donc sur les courges. Je crois qu'en 10 minutes, il n'y avait plus de torchons, alors qu'il y en avait plus de 1000. Mais voilà, elle a un succès, Caro. Franchement, elle fait des choses, mais qui sont magnifiques. Elle a un esprit un peu bohème, un peu... je sais pas, elle dégage quelque chose qui fait qu'elle est douce, voilà. Donc, je suis très contente. En plus de son entreprise, Caro from Woodland, Caroline, quand on passe des commandes, donc c'est elle qui gère les commandes, et ensuite elle travaille avec un ESAT. Donc un ESAT, c'est un établissement qui emploie des personnes en situation de handicap. Et ça permet de faire travailler ces personnes, de les garder dans le monde du travail, qui ne soient pas exclus de la société. Enfin, vous savez que le handicap aujourd'hui, c'est très compliqué à certains moments. Et là, justement, dans ces structures, c'est important. Donc, c'est les AT qui s'occupent après de mettre en lot, de préparer les commandes. Donc, elle disait sur son site internet que les délais étaient plus longs en période de lancement. J'entends un avion. Oui, on entend un avion. Un gros avion. Donc elle disait qu'en période de lancement, forcément, il y avait plus de temps. Habituellement, en 48 heures, les commandes étaient expédiées. Là, il faut compter au moins 2 bonnes semaines pour recevoir les commandes. Bon, moi, ça fait peut-être 3-4 ans que j'attends, donc je peux attendre encore 2 semaines. Ça va pas me perturber. Et puis, c'est une bonne action, je trouve, que de faire travailler... les personnes en situation de handicap, et ça, elle est très carrée sur ça, et elle dit que de toute façon ça prend autant de temps parce que déjà il y a beaucoup de commandes, mais en plus elle veut qu'ils travaillent dans de bonnes conditions, elle veut pas leur mettre la pression, et elle veut vraiment que toutes les conditions soient réunies pour qu'ils travaillent dans de bonnes conditions, tout simplement. Donc ça déjà aussi, je trouve que c'est vraiment une belle action, c'est de belles valeurs et c'est très important. Donc rien que pour ça aussi, je suis très contente d'avoir contribué à cette petite entreprise. Mon téléphone fait toujours des siennes, donc là si vous trouvez, parce que je trouve que quand même j'ai un teint assez... Oui, je trouve que je filme avec le portable d'Emeric, puisque son ancien portable, parce que mon portable est reparti chez le réparateur. Vous savez que la semaine dernière, j'avais eu un souci au niveau du petit chichou de charge là, et il s'avère que depuis hier soir, il ne charge plus. Donc il est reparti ce matin
là-bas. Je ne sais pas ce qu'il va trouver, je ne sais pas ce qu'il va pouvoir faire. Est-ce que je vais pouvoir le récupérer ou pas? On verra. Voilà, c'est pas grave, mais bon, c'est un peu embêtant de rester sans téléphone. Alors pour YouTube, c'est pas grave. Par contre, rester sans téléphone, c'est la semaine où j'ai Simon. Donc c'est vrai que j'aime bien avoir un téléphone au cas où, voilà, qu'il puisse me contacter. Et puis, des fois, je me dis, mais nos grands-parents, mais comment ils ont fait? Ils n'avaient pas de téléphone. Et nous, on chipote quand on n'a plus de téléphone. Enfin, vraiment, on est vraiment dans une société... Enfin, passons, c'est comme ça. Voilà. Donc, je verrai ce que je peux faire pour mon téléphone. Ensuite, je suis passée chez Bouygues Télécom, puisque moi, je dépends de Bouygues Télécom. C'est mon opérateur. Donc, je voulais, par le biais de mon forfait, changer de téléphone. Mais c'est hyper compliqué. Hyper complicatos. Et c'est pas gagné. Mon forfait, ça fait moins de 4 ans. J'avais souscrit chez CIC Mobile et qui maintenant a été repris par Bouygues Télécom. Bon, tout ça pour vous dire que je suis allée chez Bouygues ce matin, je veux changer de téléphone. Il m'a dit, il y a un souci d'exclusivité avec CIC Mobile. Et du coup, si vous venez chez nous, en fait, vous perdez votre ligne, vous perdez votre numéro de téléphone et on repart effectivement sur un téléphone avec un forfait... Voilà. Donc je sais plus, je suis perdue, ça me fatigue. Moi je veux juste un téléphone qui fasse un peu 4 vidéos, 4 photos, que je puisse être appelée. Et après oui, il faut quand même de la mémoire parce que j'ai pas mal d'applications dessus. J'ai mes applications comme un peu tout le monde, pour la banque, pour suivre l'école de Simon, pour le laboratoire pour mes analyses, après j'ai Instagram, j'ai Facebook, j'ai tout ce qui s'ensuit et du coup j'ai pas mal d'applications. Donc je voudrais arriver à avoir un téléphone qui ait quand même un petit peu de mémoire et de stockage aussi quand je fais mes vidéos et tout. Donc voilà, donc je sais pas, je sais plus, je suis un peu perdue. En attendant, je filme avec le portable d'Emeric, son ancien, qui je trouve me fait un teint beaucoup plus sympathique. Voilà, donc écoutez, on verra la suite. Je voulais vous parler aussi de mon rendez-vous chez la diététicienne. Ça, je vous en avais pas parlé. Il y a 2 vlogs de ça, je crois, je vous avais parlé quand on était parti à Banon, que j'avais consulté une diététicienne au centre d'hémodialyse. Donc c'est fait. Voilà, elle m'a mis au régime, limité, beaucoup limité en sel, limiter un petit peu les protéines et gérer le potassium. Voilà, donc ça, c'est 3 critères de mon régime. Donc elle est très bien parce qu'en fait, elle a repris un petit peu l'alimentation à la base. Donc je sais qu'il y a certaines choses que je savais. Après, elle m'a réexpliqué aussi les 3 groupes d'aliments qu'on avait dans notre alimentation. Donc on a les bâtisseurs, on a les protecteurs et on a les énergétiques. Voilà, moi je ne savais pas. Les bâtisseurs, c'est ce qui va nous aider à grandir, à faire nos muscles, notre squelette. Donc ça, on va le retrouver dans les œufs, on va le retrouver dans les laitages, on va le retrouver dans la viande et le poisson. Après, on a également les aliments qu'on va appeler les protecteurs. Donc ça, c'est les fruits, légumes. Ça va nous aider donc à nous protéger notre système immunitaire aussi. Et puis tout ce qui est un petit peu, intestinal, tout ça, voilà. Et on a après les aliments énergétiques qui, eux, vont nous donner de l'énergie. Donc on va le trouver dans les graisses, les huiles, je crois qu'il y a aussi le beurre, je crois qu'il y a le riz aussi, les patates. Oh, je sais plus. Je suis contente. Et puis voilà, donc je pense que ça va être assez cool. Bon, après, il faut que je pèse. Alors ça, par contre... Là, j'ai mangé des pâtes hier et du coup, il fallait... donc, c'est 45 grammes de pois cru, donc ce qui fait, je crois, 150 grammes de pois cuits. Et donc, quand j'ai mis 150 grammes de pâtes, je dis « Oh, c'est tout !» Mais là, j'étais hors des clous, là. C'était pas 150 grammes de pâtes que je mangeais, donc oui, forcément, ça pouvait pas aller. Voilà, donc je vais faire ce petit régime et puis on verra bien ce que ça va me faire par la suite. Voilà, en espérant que les analyses se stabilisent et puis si ça ne stabilise pas, bon, on verra autrement. Voilà, on verra autre chose. Mais bon, c'est un peu pénible. C'est un peu pénible. Voilà, des fois je l'accepte et puis des fois ça me gave et je ne l'accepte plus. Voilà. Forcément, donc cette maladie-là, cette maladie rénale s'appelle la glomérulopathie mésangieux capillaire. C'est une maladie des filtres, c'est une inflammation des filtres.
Donc c'est une maladie auto-immune qui n'est pas arrivée toute seule, hein. Elle est arrivée avec ses copains et notamment avec un vitiligo. Vous voyez que j'ai un peu décoloré des fois. Donc les mains. En général, j'ai aussi les coudes. Et puis en général, c'est une maladie qui est symétrique. Quand c'est un côté, c'est l'autre aussi. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Et puis toutes les zones de frottement, donc forcément l'entrejambe, hein, puisque moi j'ai le syndrome des cuisses qui se touchent, hein, je suis un peu grassouillette. Et puis aussi la bretelle du soutien-gorge, là, et puis forcément aussi la ceinture du pantalon. Voilà, je blanchis un peu partout. Mais voilà, c'est pas grave. Et puis au visage, j'ai quasiment plus de couleur au visage. Je sais pas si on voit, mais il me reste une petite plaque ici. Il me reste une petite plaque normalement là aussi, ici. Enfin voilà, bon, c'est comme ça. J'ai eu du mal à l'accepter aussi au visage parce que si je suis pas maquillée, moi je me trouve défigurée. Mais bon, après, c'est la vie, c'est comme ça. C'est pas grave, on n'en meurt pas, loin de là. C'est pas un cancer, c'est pas... Donc franchement, c'est absolument pas grave. Mais voilà, quand on est une fille, c'est vrai qu'on a un peu de mal au début. Puis après, on se dit qu'il y a pire dans la vie. Voilà. Donc, on va faire le régime. Ça fera rien pour mon vitiligo, mais ça va faire avancer le schmilblick des reins, j'espère. Voilà. Et puis, voilà. Dans ma ville, ils sont en train d'enlever les plantations... d'été et ils avaient planté de la misère et en l'enlevant ils en ont laissé tomber une branche sur le trottoir et du coup quand je suis passée j'ai vu ce petit morceau de misère, je dis oh mon dieu qu'il est beau, donc je l'ai mis dans de l'eau et puis il est en train de faire des racines, donc Émeric le plantera parce que c'est lui qui a la main verte, c'est lui à la maison qui gère un peu tout ce qui est plantes et puis voilà. On voit les olives. Donc c'est bientôt la période de la cueillette. En Provence, on appelle ça l'olivade. Donc là, on peut les cueillir maintenant, on va dire en octobre-novembre. Elles seront vertes, donc ce sera des olives vertes. Et si on les laisse mûrir encore plus, on les récoltera entre décembre et février. Et dans ces cas-là, ce sera des olives noires. Voilà, elles sont magnifiques. Il y en a moins que l'année dernière, je trouve. Hein. C'est dans notre jardin. Mais on est en location, donc c'est les oliviers de nos propriétaires. Et toutes les années, ils font de l'huile d'olive. Ils ont beaucoup d'oliviers. Et ils font de l'huile d'olive. Il y a les soucis qui sont encore en fleurs. Donc ils sont jaunes, ceux-là. Moi, je pensais que tous les soucis étaient oranges. Mais non, ils sont... Ceux-là sont jaunes. Là, on a des boutons qui sont... Comment dire, qui ont défleuri, en fait, hein, qui ont séché et du coup c'est les graines. Vous voyez, tout ça c'est des petites graines et le souci ça se ressème tout seul. Donc là ça va se ressemer dans le pot, ça peut se ressemer aussi s'il y a un tout petit bout de terre, ça peut se ressemer, il pousse vraiment n'importe où les soucis. On a la capucine qui refleurit, qui refait des fleurs. Elle est trop belle. Bon, c'est la fin, hein, puisqu'elle avait fleuri. Puis elle avait bien défleuri, et là, elle refleurit encore une fois. Alors, je vous avais expliqué que je congelais à plat. Donc là, en fait, c'est mon bac où j'ai des petits restes de plein de petites choses. Donc là, c'est des escalopes d'Inde. Là, c'est 2 filets de poulet. Là, j'ai un petit reste de viande hachée. Ici, j'ai un reste aussi de sauce tomate cuisinée. Et puis là, c'est de la farce. Voilà. Donc des fois, pour accommoder un plat, c'est pas mal. Voilà, c'est pas des grosses quantités, mais c'est absolument pas grave. Donc on a quand même un gain de place. Hein. Vraiment, on gagne de la place plutôt que de congeler en vrac. Là, j'ai une poule que je vais mettre à dégeler. Je dois aller chez mes parents, je vais récupérer des légumes et je ferai un pot-au-feu de poule. On arrive plein dans la saison où on a envie de manger chaud. Donc voilà. Hier, je suis allée chez Action. Ah, on voit une petite ombre de la guirlande d'été que je n'ai toujours pas enlevée. Il faut que je l'enlève. Et là, c'est de l'immortelle qui sèche. Enfin, qui est sèche parce qu'elle a plus d'1 an maintenant. Hein. Elle est quand même bien sèche. L'immortelle, chez nous, on la trouve dans la nature. Et là, c'est sur les terres de nos propriétaires derrière. Parce que sinon, elle est protégée dans les montagnes. Mais là, c'est sur une propriété privée. Donc, c'est un petit bouquet d'immortelle. Et puis, il y a un peu du hou avec. Là, il y a du laurier. Il y a des herbes un peu partout qui ont la tête en bas.
Donc revenons à nos moutons, je suis passée chez Action et j'ai pris 4 grands contenants en verre. J'ai pour idée, c'est pas pour idée, c'est qu'il faut que je m'y tienne, il faut que je le fasse, il faut que je sois sérieuse. Je vais me remettre au batch cooking. Je faisais le batch cooking quand mes enfants étaient petits. J'ai été pendant 7 ans maman au foyer, ça a été mes meilleures années. Du coup, je faisais tout de A à Z. Je faisais mon pain, je faisais mes yaourts, je faisais mes desserts, je faisais mes crèmes, tout. Voilà, tout ce qu'on peut faire, je faisais. Il n'y a que le beurre que j'ai jamais fait avec mon Thermomix. J'aurais pu faire le beurre parce que j'ai des copines qui font leur beurre à partir de crème fraîche. Mais ça, j'ai jamais fait. Mais après, je faisais tout ce que je pouvais faire, vraiment. Et puis, depuis que les enfants ont grandi, je me rends compte que je suis beaucoup moins organisée. Ça, c'est pas bien, vraiment, parce que c'est pas parce qu'ils grandissent qu'on se désorganise. Et moi, j'ai tendance à me désorganiser. Voilà, donc j'ai acheté les plats. Je pense que je vais faire le dimanche pour le lundi, mardi, mercredi. Et puis, je pense que le mercredi soir, je ferai pour le jeudi, vendredi. Puis le week-end, je m'organiserai autrement. Voilà. Ça fait un moment que je voulais m'y mettre. À partir de la semaine prochaine, je reprends le travail, un travail à temps complet et à horaire continu sur la journée. Donc, quand je vais rentrer le soir, j'aurai peut-être pas forcément envie de me mettre en cuisine. Voilà, donc on verra un petit peu comment ça se passe. Et puis, voilà. Donc j'avais envie, et là j'ai vu une vidéo de Claire que je suis. Donc Claire, c'est une jeune femme qui fait des vidéos sur, donc sa chaîne c'est alors je me rappelle jamais si on dit Bastet ou Bastet, B-A-S-T-E-T, donc je sais pas comment ça se prononce. Claire, je suis désolée si je le prononce mal. Claire, sur sa chaîne vous retrouverez un petit peu du lifestyle, de la nature, de la seconde main. Il y a des retours de course, il y a aussi des, vous savez, des dernières, des dates, elle sauve des colis des fois, voilà. Et c'est très intéressant, moi j'aime beaucoup ce que Claire fait, donc je vous mets en barre d'infos si vous voulez aller voir sa chaîne. Et Claire fait aussi un petit peu du batch cooking, et je me suis dit non mais il faut que je m'y mette, ça suffit maintenant. Donc voilà, donc j'ai pas payé très cher, j'en ai pris 4, je crois que je les ai payés 3,99 €, et franchement je regardais à Jiffy, parce que j'étais allée à Jiffy. Je cherchais désespérément à Jiffy un mug d'automne avec un petit écureuil, comme j'ai vu passer sur les réseaux. Je ne l'ai jamais trouvé. Je suis allée à Lidl pour un petit cardigan et des petits hauts couleur automnale en laine. Il n'y avait plus rien. Donc j'étais un peu désespérée. Et je me suis arrêtée à Action. Bon, bien sûr, en déco d'automne, il n'y avait plus grand chose. Mais j'ai trouvé mes boîtes, parce qu'à Jiffy, les boîtes étaient à 9 € des brouettes. Là, je crois que c'était 3,99 €. Et puis elles sont, enfin voilà, c'est du verre ultra costaud. Et moi les petites que j'ai, enfin ça fait la valeur de la moitié, mais j'en suis extrêmement contente. Vraiment, elles ont plus d'1 an, hein. Elles ont plus d'1 an et franchement elles n'ont jamais bougé. Ça passe au lave-vaisselle. Après c'est du verre, hein, donc ça peut pas trop bouger. Le couvercle étant en plastique aussi, ça ferme bien. Donc j'en suis très contente. Voilà, voilà pour me relancer dans le batch cooking et éviter, quand on n'a rien à manger, de finir soit au restaurant biologique du coin, le M ou le BK, comme disent les jeunes, le meilleur restaurant biologique. Non, voilà, donc franchement, ou à la pizzeria du coin. Donc voilà, ça sera un gain de temps, ça sera un gain d'argent. Et puis je pense que je m'y retrouverai aussi au point de vue de mon régime. Voilà, tout simplement. Voilà, voilà. Bah écoutez, cette petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est très court. Tant que j'ai pas récupéré mon téléphone, je pense que je vous ferai peu de vidéos parce que je sais pas trop avec le téléphone que j'ai là actuellement. C'est un peu plus compliqué de faire les montages et tout, mais c'est pas grave. Je m'adapte. Voilà, je vous mets en barre d'informations le site de Caro from Woodland. N'hésitez pas à aller faire un tour. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait plein de choses en rupture, mais il reste encore plein de choses. Il reste encore des livres, des mugs, des cartes. Franchement, allez-y et vous verrez, c'est juste magnifique. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et puis, voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je vous souhaite une très belle soirée. Et puis, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.